On a tous déjà reçu ce mail un peu bizarre ou ce SMS qui nous met la pression. Et même si on pense être prudent, il y a ce petit moment d'hésitation. Et parfois on clique. La vraie question, c'est pourquoi? Comment ça se fait que des personnes super intelligentes tombent encore dans les pièges les plus connus du net? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, soyons honnêtes une seconde. Ce clic, ou même juste cette hésitation, qu'est-ce qui l'a déclenché? La peur de perdre l'accès à un compte? La promesse d'un gain facile? Ou juste la curiosité pure et simple? Comprendre cette petite impulsion, c'est déjà faire un pas de géant pour se protéger. Et mettons un truc au clair tout de suite. Si on se fait avoir, ou si on a failli, ça ne veut absolument rien dire sur notre intelligence. Ce sont des pièges qui sont conçus par des pros, et leur cible, ce n'est pas du tout notre QI. En fait, ces attaques, elles ne visent pas vraiment nos ordinateurs, mais nos cerveaux. Elles exploitent des réflexes, des émotions qui sont câblées en nous depuis toujours. Les hackers connaissent parfaitement ces petites faiblesses, et bien sûr, ils en jouent. Voilà, on y est. C'est ça le point central. Ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, ça consiste à contourner les meilleurs antivirus du monde en s'attaquant directement à nous, l'humain. Il ne pirate pas un logiciel, il pirate notre confiance, nos peurs, nos désirs. C'est notre propre nature qui est la cible. Ok alors, maintenant qu'on a posé les bases, on va plonger dans le vif du sujet. On va en quelque sorte ouvrir le mode d'emploi des arnaqueurs pour voir précisément comment ils s'y prennent pour manipuler notre cerveau. Et voici leurs 6 armes secrètes. Les 6 grands leviers psychologiques sur lesquels ils appuient pour nous faire réagir. Pratiquement toutes les arnaques que vous croiserez utilisent une ou plusieurs de ces techniques. Commençons par le duo le plus redoutable, la peur et l'urgence. Leur but est hyper simple, créer un court-circuit dans notre esprit pour nous empêcher de réfléchir et nous forcer à agir, tout de suite. C'est un cocktail explosif. La peur agite une menace bien concrète. Vous allez perdre votre argent, votre compte va être fermé. Et l'urgence vient mettre un coup de pression terrible. Il faut le faire maintenant, sinon c'est trop tard. La combinaison des deux est juste parfaite pour nous faire paniquer et cliquer sans réfléchir. Face à ce genre de stress, notre premier réflexe, c'est de vouloir que ça s'arrête le plus vite possible. Et quel est le moyen le plus rapide? Cliquer sur le lien pour résoudre le problème. C'est exactement ce qu'ils attendent. Alors, comment on les repère? En fait, c'est assez simple. Dès qu'un message vous fait peur, vous met la pression ou utilise des mots en majuscules comme « urgent », c'est un énorme drapeau rouge. Aucune entreprise sérieuse ne va vous demander d'agir dans la panique la plus totale. Passons au deuxième duo, celui qui jouit sur nos réflexes sociaux les plus profonds. On est tous plus ou moins programmés pour respecter l'autorité et faire confiance aux gens qui nous semblent sympathiques ou familiers. D'un côté, on a l'autorité. C'est le grand classique du faux mail du patron qui demande de faire un virement urgent et confidentiel. On n'ose pas trop discuter. De l'autre côté, il y a la confiance. C'est plus subtil. Un message qui a l'air de venir d'un collègue, sur un ton très cool, qui demande un petit service, qui est en réalité un gros piège. Notre réaction est humaine. On veut aider, on veut bien faire notre travail, on ne veut surtout pas décevoir un supérieur ou passer pour quelqu'un qui n'est pas serviable. Et c'est justement cette bonne intention qui est retournée contre nous. On obéit sans poser de questions. Quels sont les signaux d'alerte ici? Eh bien, toute demande qui sort de l'ordinaire, même si elle semble venir de votre chef. Si votre PDG vous demande d'acheter des cartes cadeaux par SMS, il y a un problème. Toute demande qui court-circuite les procédures normales doit allumer une alarme dans votre tête. Et on termine avec le dernier duo, peut-être le plus vicieux. La curiosité et la récompense, ce sont des appâts brillants, conçus pour qu'on ne puisse tout simplement pas y résister. La curiosité, c'est simple. Qui n'a jamais eu envie de cliquer pour voir la photo de vous qui circule? C'est quasi un réflexe. Et la récompense, c'est encore plus direct. On vous promet un remboursement, un cadeau, un gain. Notre cerveau adore l'idée de gagner quelque chose sans effort. Et regardez bien cet exemple, il est parfait. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est un faux mail d'un opérateur qui prétend qu'on a payé une facture en double et qui propose évidemment un remboursement. L'appât est idéal, la promesse de récupérer de l'argent facilement. Bien sûr, le lien envoie vers une fausse page destinée à voler vos informations bancaires. Alors comment on évite de tomber dans ce panneau? Les indices sont assez clairs en fait. Si une offre a l'air trop belle pour être vraie, c'est qu'elle ne l'est pas. Il faut se méfier de tous les messages qui essaient de créer un sentiment d'urgence, la fameuse peur de rater quelque chose. Et il faut être hyper sceptique face à un lien qui promet de vous montrer un truc incroyable ou de vous faire gagner le gros lot. Non, on a vu toutes leurs techniques, tous leurs pièges. Ça peut faire un peu peur. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les connaît, on peut totalement les contrer. Alors voyons maintenant comment on fait pour reprendre le pouvoir. En fait, tout se résume à un petit bouclier mental, un réflexe en 3 étapes. 1. On respire. On prend une seconde, juste une. On se rappelle que l'urgence est une illusion. 2. On vérifie. On a reçu un mail bizarre du patron, on l'appelle. Un SMS d'un ami qui demande de l'aide, on lui passe un coup de fil. On utilise un autre canal de communication. Et 3. On doute.
Le doute est votre meilleur ami. Si quelque chose semble trop bizarre, trop beau ou trop flippant, c'est que ça l'est. Faites confiance à votre instinct. Au final, il faut bien comprendre qu'aucune technologie ne pourra nous protéger à 100%. Le meilleur des antivirus, il est déjà installé entre nos deux oreilles. Être conscient de ces techniques de manipulation, c'est vraiment la défense la plus puissante qui soit. Un hacker, il compte sur une seule chose, notre ignorance de nos propres réactions. Mais maintenant que vous connaissez leurs secrets, que vous savez sur quel bouton ils essayent d'appuyer, eh bien, le jeu change. Vous n'êtes plus une cible facile. Alors la prochaine fois, rappelez-vous qui est vraiment aux commandes.